Place à l'ennemi le plus enflammé du Badverse, j'ai nommé Firefly. Le personnage qui a la tête brûlée au sens propre comme au sens figuré et qui est passé d'un ennemi random à un ennemi au fort potentiel. Le grand public l'a sûrement connu grâce aux nombreuses séries d'animation où le personnage apparaît, ou aussi dans les jeux Arkham où Firefly tient une place secondaire certes, mais tout de même marquante. Mais encore dans des séries télévisées comme la série Arrow ou la série Gotham. Mais connaissez-vous vraiment Firefly? Et saviez-vous qu'il n'y a pas eu qu'une personne, mais plusieurs personnes qui se sont relayées le costume? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les premiers pas de Garfield Ince, l'étrange individu se faisant aussi appeler Firefly. Et surtout, sur son évolution, rendant le personnage de plus en plus inquiétant et l'inscrivant au fur et à mesure vers l'un des vilains les plus connus du Badverse. Mais avant de découvrir plus sur Firefly, je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi que aimer, partager et commenter ma vidéo. Et d'ailleurs, je suis intéressé par savoir comment tu as connu Firefly, si c'est par les comics, les jeux vidéo ou encore les séries d'animation. Tu peux aussi me rejoindre sur X ou Instagram pour rejoindre la Bat Family et ainsi savoir mes prochaines sorties de vidéos. Allez, une fois que c'est fait, installe-toi bien, accroche ta ceinture et chaud devant. Le premier homme à avoir pris l'identité de Firefly se nomme Garfield Ince. Ça remonte à une paire d'années et vous allez voir que sa version d'origine est à des années-lumière de sa version actuelle. Firefly est apparu pour la première fois dans le numéro 184 de la série Detective Comics en 1952. La première rencontre entre Batman et Firefly s'est produite dans un genre de cinéma. Bruce Wayne et Dick Grayson sont tous deux spectateurs d'une représentation visuelle impressionnante pour l'époque. Cela est dû au talent de Garfield Ince, une sorte de régisseur lumière qui se considère comme l'un, si ce n'est le meilleur dans son domaine. Grâce à ses compétences, il parvient à faire voir ce qu'il désire aux autres. Il modifie et arrange les lumières à sa guise pour bercer ses victimes d'illusions, notamment en faisant croire à un incendie. Tout ceci dans le but de dérober les objets précieux des invités présents au cinéma. Car oui, Garfield n'est pas un criminel, enfin, juste un simple bandit. Il prétend qu'il pourrait mieux gagner sa vie grâce à son talent. Garfield ne savait pas que l'homme se cachant sous le costume de Batman était présent dans la salle et s'enfuit le plus loin possible avant d'être rattrapé par l'homme chauve-souris. Par chance, il arrive à s'échapper pour de bon après que Batman et Robin se sont mis à la poursuite d'une luciole, car ils pensaient que c'était une cigarette allumée, et donc l'homme en délit de fuite. Ce n'est pas un signe du hasard pour Garfield qui décida de se créer l'identité de Firefly juste après cet événement. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Firefly, c'est le nom anglais de Luciole, un ennemi haut en couleur qui lui aussi a sa ceinture de gadgets loufoques. Garfield devient un maître des cambriolages en adoptant des techniques liées à la lumière lui permettant de dérober incognito des biens précieux. Il peut aussi éblouir n'importe quel être humain. Garfield a également créé une sorte de prison où il y diffuse non-stop les couleurs de l'arc-en-ciel pouvant entraîner la folie ou pire encore la mort. Bien évidemment, tous ces atouts ne peuvent pas faire plier le genou du Chevalier Noir, qui l'envoie en prison pendant un sacré moment. Car oui, Garfield ne réapparaîtra pas avant 1975, dans une histoire qu'on a déjà plus ou moins traitée dans cette vidéo sur le Creeper. Un comics où Firefly, vous l'aurez compris, n'affronte pas Batman, mais le Creeper. D'autres de ses capacités nous seront alors dévoilées. En prison, il a réussi à construire une sorte de laser après avoir volé plusieurs composants. Un laser qui fonctionne grâce à la lumière émise par la lune.
et qui lui permet donc de s'échapper en faisant fondre les barreaux de sa cellule. Cet outil est également efficace contre l'être humain. Vous voyez, le Creeper est plutôt résistant et il ne tient pas face à ce laser. On apprend également qu'il peut dématérialiser temporairement n'importe quoi, un bon moyen de pression pour recruter ses sbires qui, au premier abord, le trouvent ridicule, mais il y a de quoi. Entre temps, en 1959, dans le numéro 126 de la série Batman, Firefly fait une nouvelle apparition, mais cette fois-ci, ce n'est pas Garfield Lynch, mais Ted Carson sous le costume. Pour résumer grossièrement l'histoire, Katy Kane alias Batwoman a des soupçons sur Batman et pense que c'est Ted Carson sous le costume puisque l'homme d'affaires a subitement disparu quand Batman est lui apparu pour s'interposer face à Firefly qui venait de s'inviter à une soirée dans le manoir de Ted. Et inversement, elle croit que Bruce Wayne est Firefly. Une espèce de jalousie et de rivalité va se jouer entre Bruce et Ted, mais finalement, le vrai visage de Firefly sera révélé et Katy Kane pourra reposer de nouveau dans les bras de Bruce qui, lui, garde toujours son secret bien gardé. Si j'évoque cette histoire, ce n'est pas pour rien. Retenez bien le nom de Ted Carson, car on en reparlera un peu plus tard. Garfield Lynch, lui, ne donnera signe de vie qu'en 1986, soit après le reboot de l'univers DC, dans quelques numéros de la série Outsiders. On découvre alors qu'il n'a pas passé son temps à rien faire lorsqu'il était en cellule ou en cavale, puisque maintenant, il a développé un appareil lui permettant de se fondre dans le décor en jouant avec les couleurs, et donc d'être invisible à l'œil nu. Son principal haut fait est d'avoir absorbé les couleurs de la super-héroïne Halo, qui sont plutôt essentielles pour les pouvoirs et la survie de la super-héroïne. Les pouvoirs de Halo ont été conférés à Firefly qui a vu sa puissance augmenter. Toutefois, Firefly est une fois de plus mis en échec par l'équipe des Outsiders et les couleurs de Halo lui reviennent de droit. Là, derrière votre écran, vous vous demandez sûrement quand est-ce qu'on va enfin apercevoir Firefly, celui qu'on connaît tant. Et à ça, je vous réponds, patientez encore un petit peu car on y arrive tout doucement. Laissez-moi d'abord vous parler d'un autre personnage qui a sûrement joué un rôle dans l'évolution de Firefly. Firebug est un personnage apparaissant en 1979 dans le numéro 318 de la série Batman. Et visuellement, je pense que ça vous parle un peu plus. Cet ennemi ressemble bien plus à celui que l'on connaît tous. Déjà, on remarque qu'il utilise le feu pour propager le mal, un point commun avec le Firefly moderne. Cependant, ce personnage n'est pas aussi mauvais qu'on l'imagine. Joseph Rieger, un homme qui habite dans un quartier pauvre de Gotham et qui a vu chacun de ses proches mourir de façon tragique suite aux mauvais entretiens de leurs immeubles. Cet individu s'est donc servi de son expérience à l'armée pour son usage personnel et a donc fabriqué son costume lui permettant d'envoyer du napalm à sa sauce. Son objectif n'est donc pas de semer le chaos, mais de mettre le feu aux immeubles qu'il juge insalubres dans le but de reloger les personnes dans de meilleurs endroits. Firebug ne comprend pas pourquoi Batman est à ses trousses, car selon lui, il fait ça pour le bien de la population de son quartier. Il y a quand même malentendu. Dans un barou d'honneur, Firebug a tenté de se faire exploser en emportant avec lui et Batman et le bâtiment qu'il visait. Mais seul le pyro-justicier a trouvé la mort. Revenons à Garfield Lynch. Le personnage n'est vraiment pas pris au sérieux. Il est moqué par tout le monde à cause de sa tenue et de son surnom. Il devait alors se tourner vers autre chose pour dévoiler l'ampleur de son génie maléfique. Et c'est en 1993 qu'on le revoit enfin, une date importante pour le personnage puisque c'est à partir de ce moment que le personnage va enfin évoluer vers celui qu'on connaît tous. Nous sommes en plein dans l'arc Nightfall, une saga où Bane fait sa première apparition et veut montrer sa supériorité à l'égard du Chevalier Noir, avant de le briser pour de bon. Il voulait l'affaiblir que ce soit physiquement ou psychologiquement. Il a donc eu la bonne idée de libérer les détenus d'Arkham pour qu'ils sèment le chaos à sa place. Et parmi ces criminels, on retrouve Garfield Lynch qui a eu droit à une réécriture de ses origines. Il est dit que le personnage était un expert des effets spéciaux dans le passé, mais pas n'importe lesquels, un expert dans la pyrotechnie. Son métier reflétait sa vraie passion, la pyromanie,
et il s'engagea dans des incendies criminels dans le but de se faire de l'argent, car ça rapportait bien plus que son emploi de l'époque. En réalité, se faire de l'argent n'est pas vraiment le but de Garfield qui, en fait, éprouve un énorme plaisir à répandre le feu partout autour de lui. Il a de nombreuses visions l'incitant à se réfugier dans les flammes. Quand il est délivré de l'asile, Garfield brûle un parc d'attractions qui attire de suite Batman et Robin à lui. Firefly peut dorénavant voler grâce à ses ailes intégrées et dispose d'un puissant lance-flamme ravageant tout sur son passage. Batman ne mit pas la main de suite sur Firefly qui prit la fuite et Robin dut se charger d'enquêter pour découvrir ses prochaines cibles. Il découvrit que Garfield a une sœur et qu'ils étaient orphelins, mais que personne souhaitait les adopter en raison des problèmes comportementaux du frère. Robin supposa que Firefly allait commettre d'autres incendies dans des lieux fréquentés par les enfants. Et en effet, Batman le retrouva un peu plus tard, une fois de plus, en train de tout cramer sur sa route. Firefly expliqua à Batman qu'à l'inverse des autres détenus d'Arkham, tuer l'homme chauve-souris n'était pas dans ses plans, mais qu'il y serait obligé s'il l'empêchait de réaliser ce dont il a envie, c'est-à-dire embraser la ville. Batman ne peut évidemment pas le laisser faire, mais Firefly a donné du fil à retordre à Batman et s'est échappé une fois de plus, épuisant Bruce de plus en plus. Il le retrouve encore une fois plus tard, cette fois-ci en train de brûler un zoo et piégeant les animaux dans les flammes. Mais cette fois-ci, Firefly ne s'échappera pas comme les fois passées. Garfield Lynch n'a pas battu Batman, mais l'a fortement épuisé, permettant à d'autres ennemis par la suite de prendre l'avantage sur lui plus facilement. Les origines de Firefly sont réellement mises sur papier quelques années plus tard, en 2003 dans la série Batgirl année 1. Garfield Lynch travaille en tant que réalisateur d'effets spéciaux pour un film en cours de tournage. Lors d'une prise, tout se passait bien jusqu'à ce qu'une explosion un peu plus grosse que prévu brûle une des actrices qui ne pourra plus jamais jouer dans d'autres films. Les accusations sont portées sur Garfield Lynch. Apparemment, les barils d'essence étaient beaucoup trop chargés. Mais ce dernier se dédouane de tout en disant que dans son contrat, c'est indiqué effet spectaculaire et que l'effet recherché était bien présent. Oui, Garfield n'est pas commode. Il a même le culot de demander les pellicules des caméras qui tournaient à ce moment-là pour revisionner ce passage avant de se faire virer illico presto, car oui, en effet, il est un peu taré ce mec. Garfield est un maniaque du feu. Cette sensation de brûlure et de voir les choses brûler autour de lui l'excite au plus haut point. Il est repéré par un autre vilain, Killer Moth, qui lui est au plus bas de sa carrière après s'être fait ridiculiser par Batgirl et d'autres criminels qui se moquent de lui. Garfield veut bien devenir son partenaire et tous deux vont devenir pendant un temps les ennemis jurés de Batgirl. Killer Moth pense avoir misé sur la bonne personne, cependant, il ne s'attendait pas à ce que Garfield soit aussi taré. Killer Moth voulait juste effrayer la concurrence et Firefly, lui, ne s'est pas gêné pour les réduire en cendres à la place. La cohabitation est compliquée puisque Garfield aime vivre dans un environnement chaud et ses loisirs ne sont pas vraiment les mêmes que Killer Moth. Petit à petit, le vrai leader du duo prenait de plus en plus de place. Aux yeux de Batgirl, Killer Moth n'était juste qu'un crétin qui voulait se donner un genre, tandis que Firefly, lui, est complètement fou et dangereux. Néanmoins, les deux méchants ont beau avoir des surnoms d'insectes volants, ils vont se faire couper les ailes à leur envol et s'écrasent à bord de leur hélicoptère car les deux ne font pas le poids face à la détermination de Batgirl. Firefly aura même le droit à ses propres histoires puisqu'il sera l'antagoniste principal de Batman en 1995 dans la série Detective Comics. L'ingéniosité de Garfield et sa maîtrise du feu lui a permis de s'échapper du pénitencier de Blackgate en faisant exploser une partie de son bloc et surtout en s'envolant en s'aidant de la chaleur émise par l'incendie après avoir fabriqué une sorte de ballon d'air avec des habits de garde. Quelque temps après son évasion, il prit contact avec Black Mask pour intégrer son gang car ce dernier était en train de devenir le bandit numéro 1 de la ville en faisant régner la peur.
Et quoi de mieux que le feu pour faire peur aux gens. L'homme de main envoyé par Black Mask ne le prenait pas au sérieux, mais Firefly se montra très persuasif et montra qu'il n'était pas un pyromane comme les autres. Dans cette histoire, nous pouvons constater le retour de Joseph Rieger, le Firebug, qui nous a fait une Michael Jackson en passant. Il va avoir droit à un entretien costaud avec Batman et avouera que quelqu'un a pris sa place dans le gang de Black Mask. Les deux justiciers sont sur la piste de Firefly qui doit au plus vite retourner en prison avant de commettre des dégâts en ville. Mais chaque seconde en liberté, Garfield souhaite propager le feu et il ne perd pas de temps. Il dévoile l'une de ses nouvelles techniques alors que Batman était prêt à lui mettre la main dessus. La combustion spontanée. Des flammes émanent de son costume, lui permettant de se faire la malle. Dans son appartement, Garfield réalise des tests pour concevoir des produits de plus en plus chauds et des mélanges de plus en plus explosifs. La fumée que cela engendre dérange les voisins. Il prétend que c'est juste un plat qu'il a laissé sur le feu et s'excuse auprès de sa voisine qui d'ailleurs lui a tapé dans l'œil. Il l'invite même à dîner et s'invente une vie de chimiste. Garfield a-t-il enfin trouvé l'amour et un échappatoire à sa vie de pyromane? C'est difficile à croire. Garfield ne voit la beauté que dans le feu. Retourner vers une vie normale ne semble pas envisageable. Et pourtant, il invite sa voisine à un date encore plus intime. Garfield lui bande les yeux et l'emmène dans un endroit appartenant à Black Mask. Sa voisine s'attendait à un rendez-vous amoureux, mais c'est un tête-à-tête avec un psychopathe qui l'attend. Firefly souhaite la voir brûler et espère qu'elle va le rejoindre dans sa folie. Heureusement, Batman est là pour la sauver des mains de Firefly, mais la chaleur émise par les équipements de Firefly provoque l'ébullition des produits stockés dans l'usine. Et bientôt, tout l'endroit est pris dans les flammes. Garfield est dans son élément et tient le Chevalier Noir entre ses mains. Il lui demande si dorénavant, il voit lui aussi la beauté des flammes et les anges qui l'attirent vers elle. Avant de finir carbonisé, Batman est sauvé par Robin qui fonce à bord d'un véhicule vers un container à eau qui éteint une grosse partie du feu et rend Firefly vulnérable. Les apparitions de Firefly sont de plus en plus fréquentes. Il deviendra un antagoniste secondaire dans la fin des années 90 et au début des années 2000. Par contre, la grande majorité du temps, le personnage est juste recruté par des vilains encore plus que lui, en tant qu'homme de main solide, pour réaliser des tâches permettant de faire diversion ou pour simplement semer le chaos en ville. Et ainsi faciliter le contrôle de certains quartiers de Gotham pour des ennemis encore plus mal intentionnés. C'est le cas notamment de Nick Scratch, un homme qui a voulu s'emparer de Gotham après que cette dernière ait été victime d'un tremblement de terre. L'occasion idéale pour mettre de l'huile sur le feu et de l'enterrer une bonne fois pour toutes pour la servir. Et qui de mieux pour cette tâche que Firefly, qui lors d'un convoi de prisonniers est libéré par les hommes de Scratch. Son équipement lui est rendu et une grosse somme lui est promise s'il arrive à plonger Gotham en enfer. Garfield est ravi d'être payé pour quelque chose qu'il aurait fait dans tous les cas. Le tremblement de terre a laissé une flaque non identifiée très toxique et Garfield eut la très bonne idée de l'enflammer, ce qui donna une explosion impressionnante qui emporta les hommes proches de la flaque. Mais Garfield également. Garfield est en partie défiguré et se comporte d'une manière encore plus démente que d'habitude. Il est comme possédé par le feu. Une personne normale ne pourrait pas se déplacer avec autant de brûlures sur le corps, contrairement à Garfield qui lui est dans son élément. Et c'est pas fini, Nightwing était sur le point d'appréhender Firefly qui était en train de ne pas se laisser faire. Un policier a voulu donner un coup de main à Nightwing en tirant sur Firefly et la balle a touché le tuyau du réservoir de son lance-flamme. Garfield s'embrasa de plus belle, mais il ne semblait pas affecté par le feu, au contraire. Robin parvint à arrêter le feu en déversant du ciment sur Garfield, qui n'a pas l'air inquiété plus que cela et semble être en transe totale. Quelques numéros plus tard, Batman et ses alliés, en collaboration avec le GCPD, essaient de reprendre le contrôle sur leur ville. Dévastée par un tremblement de terre, on le rappelle, chaque quartier est contrôlé par différents criminels de la ville. Nightwing est alors envoyé à Blackgate par Batman pour y reprendre le contrôle, car il s'y passe de drôles de choses. En effet, Double Tour et notamment KGBistes ont pris le contrôle du pénitencier de Blackgate et ils font respecter leurs lois. Nightwing est battu par ces criminels l'ayant pris par surprise,
puis jetés dans une cellule sous la prison, où d'autres prisonniers, bien connus, y sont également enfermés. La plupart d'entre eux veulent tuer Nightwing, responsable en partie de leur détention. C'est le cas de Firefly, brûlé au 56e degré, qui cherche à se venger personnellement de l'homme qui l'a arrêté. Il sera finalement raisonné par la chaussette du ventriloque, disant qu'il faut trouver un moyen de s'échapper et de s'entendre tous avant de tuer Nightwing. On se rend compte alors que Firefly éprouve une haine pour les membres de la Bat Family, mais également à quiconque se vantant d'être meilleur professionnel que lui en explosif. Un cap de plus vers la folie a été franchi. Ce n'est pas la dernière fois que Nightwing aura affaire à Firefly, ce dernier a une dent contre lui et compte bien lui faire savoir. Dans la série Nightwing, son plus grand ennemi Blockbuster engage des criminels pour affaiblir Nightwing, en détruisant ce qu'il a de plus cher. Dick est rappelé par le dirigeant du cirque Ali, le cirque de son enfance, pour y effectuer une représentation après que le trapéziste vedette a été étrangement retrouvé mort. Dick accepte volontiers le rôle, mais tâche de mener l'enquête sur cette disparition soudaine et inexpliquée de la personne qu'il remplace. Durant la représentation, tout se passait à merveille jusqu'à ce que Dick remarque qu'un individu mémorable se tenait dans le public. Firefly est engagé à brûler une partie de la vie de Dick, et il le fait plutôt bien. Dick essaye de sauver le plus de vies possible, il n'avait pas réussi à sauver ses parents étant plus jeune, mais maintenant, il a les moyens de pouvoir secourir toutes les personnes présentes dans le cirque. Hélas, il est mis à l'échec, on recense de nombreux morts et blessés dans l'enceinte du cirque. Parmi tous les blessés, une personne est particulièrement touchée, et cette personne, c'est Dick, qui s'en veut de ne pas avoir réussi à sauver tout le monde. Autant vous dire que les retrouvailles avec Firefly vont être salées. Quelque temps plus tard, dans l'arc War Games, Firefly est recruté par le Pingouin. Il aura un rôle mineur dans cette histoire, mais pas pour autant oubliable. Après la grosse fusillade impliquant les gangs et la police de Gotham, Batman a chargé ses alliés de sécuriser certaines parties de la ville. Le destin fait que Nightwing croisera Firefly sur sa route, un ennemi qui va payer très cher le carnage qu'il avait fait au cirque Ali. Les deux en viennent aux mains, le comportement de Dick n'est pas comme d'habitude et Firefly ressent que Nightwing est venu non pour l'affronter, mais pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. Firefly reçoit la raclée de sa vie. Nightwing ne retient pas ses coups jusqu'au moment où des policiers tirent à vue sur les deux personnages. Habituellement, Nightwing aurait tenté de sauver même le pire criminel des balles, mais cette fois-ci, il s'est servi du corps de Firefly pour se faire un bouclier humain. Finalement, Nightwing s'en est tiré en laissant Firefly entre les mains des policiers en très mauvais état. On reverra Garfield Lynch quelques années plus tard seulement, car en effet, entre-temps, survient Infinite Crisis, et on peut vraisemblablement voir sa mort dans le 6e numéro de la série du projet OMAC. Toujours est-il que Garfield n'est pas mort durant cet événement. Avant le reboot des New 52, on aura l'occasion de le voir à quelques reprises, mais notamment durant l'arc Battle for the Cowl, où Black Mask, encore une fois, délivre les détenus de l'asile d'Arkham et les contraint de travailler pour lui, grâce à un mécanisme implanté en eux qui exploserait si jamais ils désobéissaient. Il fera équipe avec la criminelle Jane Doe. À eux deux, ils vont réussir à s'introduire puis à détruire le GCPD de l'intérieur. Garfield fait partie des lieutenants préférés de Black Mask, mais ce que ce dernier ignore, c'est que Garfield Lynch ne respecte et n'obéit à personne. Sa seule motivation est de propager le feu dans toute la ville. Il s'est donc servi de l'argent de Black Mask pour financer sa propre campagne. Un projet qui fait froid dans le dos et qu'il est prêt à mettre à exécution. Firefly s'est inspiré du mécanisme que Black Mask a implanté en lui pour réaliser son prochain crime de grande envergure. Depuis plusieurs jours, il se baladait en ville et frôlait les citoyens de Gotham en leur injectant discrètement un produit. Un étrange produit qui va prendre forme d'ici peu de temps. Les citoyens touchés commencent à avoir drôlement chaud, une chaleur qui augmente rapidement jusqu'à les enflammer de l'intérieur. Batman impuissant ne peut qu'admirer le travail de Firefly et le criminel estime que son œuvre est accomplie. Il contemple la ville enfin vivante selon lui.
comme il l'avait toujours souhaité. Black Mask sait très bien que ce chaos ne peut être déclenché que par le maniaque du feu. Il vient à lui et tente de l'exterminer grâce à son mécanisme. Cependant, Firefly avait décelé comment le retirer. Il a juste brûlé la partie de son corps où le mécanisme était caché. Et ça l'a détruit. Il se retourne ensuite contre son ancien employeur qui aurait pu finir en charbon si Batman n'était pas intervenu. Une intervention de plus de l'homme chauve-souris qui met fin à la pyromanie du criminel. Depuis la réécriture du personnage au début des années 90, Firefly s'est plus ou moins imposé comme étant l'un des ennemis les plus dangereux de Batman. Il est de ce fait représenté dans différents médias. Prenons exemple avec la série Brave and the Bold, où on peut le voir représenté comme dans sa première apparition, où son pouvoir était entre autres de contrôler la lumière et de l'utiliser à son avantage pour faire des cambriolages. On peut aussi le voir dans la série animée des Nouvelles Aventures de Batman, où il y fait quelques apparitions, étant un personnage plus que secondaire. Pour l'anecdote, il devait apparaître dans la série Batman de 1992, mais il a été censuré car les producteurs du dessin animé de l'époque ne voulaient pas mettre en scène un pyromane. Bah bravo! C'est pas vraiment inclusif ça, hein, bande de pyrophobes. Il tiendra un rôle un peu plus important dans les jeux de la licence Arkham. Dans Origins, il fait partie des 8 assassins envoyés par le Joker. Il piège l'un des plus grands ponts de Gotham d'explosifs pour attirer l'homme chauve-souris à lui. Et on a le droit à un combat de boss plutôt original. Il sera de retour dans le jeu Arkham Knight, où cette fois on devra le poursuivre à de multiples reprises à bord de la Batmobile, après qu'on l'ait pris en flagrant délit d'incendie causé sur des casernes de pompiers. Bref, de multiples apparitions de droite à gauche. Mais dans les comics, que devient-il? On retrouve Firefly dans l'annual de la série Nightwing des New 52, après le reboot de DC causé par le Flashpoint. Il se tient face à ce qui semble être Ted Carson. Souvenez-vous, le type qui s'était fait passer pour Firefly à l'époque, avant de le cramer lui, et son appartement pour des raisons personnelles semblerait-il. Nightwing et Batgirl se rendent dans l'appartement de l'ex-petite amie de Ted Carson pour en savoir plus sur les raisons de son meurtre. Elle n'a aucun doute sur l'identité du meurtrier, un certain Garfield Lynch qui travaillait à ses côtés en tant qu'expert pyrotechnie sur les plateaux de films. Étrangement, il y a eu plusieurs incendies dernièrement, touchant des membres de l'équipe du tournage du film dans lequel il a été viré il y a peu. Drôle de coïncidence, surtout qu'il voulait qu'on l'appelle Firefly. La petite amie de Ted a peur d'être la prochaine sur la liste. Nightwing et Batgirl enquêtent donc, non seulement dans l'appartement de Garfield, mais aussi sur les lieux du tournage. Ils arrivent à déterminer à deux le lieu de la prochaine attaque du soi-disant criminel, un lieu où se tient un dîner de charité. Pourtant le lieu est calme, toute la police a été mobilisée pour encadrer cet endroit. Nightwing réalise que c'est ce que le tueur voulait, réunir la police à un endroit précis pour frapper autre part. Nightwing et Batgirl retournent au plus vite à l'appartement de la jeune femme qui en effet est attaquée par le dénommé Firefly. Les justiciers font de leur mieux pour empêcher Firefly d'aggraver la situation, mais ce dernier parvient à s'en tirer, laissant un corps sans vie carbonisé dans l'appartement. Selon un homme présent sur les lieux, ce n'est pas la femme en question, mais l'une de ses agents. Nightwing comprend petit à petit ce qu'il s'est passé et quelles sont les réelles intentions de Firefly. En fait, ce n'est pas Garfield Lynch sous le costume de Firefly, il s'agit de Ted Carson qui a assassiné Garfield dès le départ et s'est comporté tel un pyrotechnicien aurait fait pour faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre de ses crimes. Et le tout pour pouvoir enlever son ex-petite amie et quitter le pays avec elle. Ted n'a pas toute sa tête, ce n'est pas un rendez-vous amoureux, mais un kidnapping. S'ensuit un combat où Nightwing affronte le pyromane volant en compagnie de Batgirl. À deux, ils parviennent à le plonger dans l'eau pour le rendre inoffensif et ainsi le livrer à la police. Et oui, après les New 52, Firefly n'est plus Garfield Lynch, mais Ted Carson, une nouvelle origine pour un nouveau personnage. Et c'est ce personnage que l'on verra durant de nombreux événements faisant suite à ce nouveau départ. Mais je vous rassure, ça ne va pas durer. Pour des raisons inexpliquées, le personnage de Garfield Lynch fait son grand retour suite aux événements se déroulant dans DC Rebirth. De ce fait, il n'y a pas un, mais deux Firefly dans la continuité.
Ted Carson et Garfield Lynch ne vont jamais se rencontrer à nouveau, mais opèrent chacun leur tour dans différentes histoires du Badverse. En bref, le personnage n'a plus vraiment eu d'apparition marquante, et les deux personnages suivent leur propre chemin de leur côté. On peut les différencier grâce à leurs costumes et aussi leur personnalité. J'ai trouvé ce même sur Reddit qui illustre bien ma pensée à ce propos, c'est-à-dire deux personnages totalement différents dont l'un qui représente bien mieux Firefly que l'autre, et je vous laisse deviner lequel. Et comme on dit, jamais 203, et on va avoir droit à un troisième, ou plutôt une troisième Firefly. Il y a quelques années dans la série Detective Comics, Batman était confronté à l'un de ses pires ennemis, Double Face. Ce dernier a une obsession pour les pairs et le chiffre 2, et pourtant il a recruté Firefly dans son camp. Et oui, depuis peu, Ted Carson patrouille avec Lady Firefly, une femme qu'il a recrutée car Ted voit les choses en grand et veut créer une armée de Firefly pour parvenir à se hisser dans le sommet de la hiérarchie des vilains de Gotham. Bon, pour l'instant, ils se prennent des branlées par Batman, mais peut-être qu'un jour, on verra le résultat. À propos de Lady Firefly, vous l'avez peut-être aperçu dans la série Gotham. Habituellement, ce sont des personnages de comics qui sont adaptés par la suite dans d'autres médias. Mais ça arrive aussi que certains personnages fassent leur apparition dans les comics après avoir été exposés au grand public via une série télévisée ou animée. Et bien c'est le cas de Bridget Pike qui fait ses premiers pas dans la saison 2 de la série Gotham et sera une antagoniste qu'on verra à plusieurs reprises dans les différentes saisons de la série. Et bah dis donc, il y a quand même de quoi dire sur Firefly. Nous avons aperçu son évolution au fil du temps, passant d'un ennemi ridicule à un vrai vilain original avec de vraies motivations. Le vrai succès d'un vilain repose sur le fait qu'il parvienne ou non à marquer les esprits. Firefly, ou du moins Garfield Lynch, n'est pas qu'un simple pyromane. Il peut être vraiment effrayant par moments et tient tête à quiconque l'empêche d'exercer son passe-temps atypique, qui est de cramer des gens. Alors qu'il était en pleine ascension dans les années 90, le reboot des New 52 a plus ou moins cassé le rythme du personnage, mais heureusement, ils se sont rattrapés par la suite en le réintégrant de nouveau. Et dorénavant, le personnage initial est de retour dans la continuité. C'est typiquement le genre de personnage que je voudrais voir en tant que vilain secondaire dans un prochain film Batman. D'ailleurs, il devait apparaître dans le film Batgirl et devait être même le méchant principal, interprété par Brendan Fraser. Mais malheureusement, le film ne verra jamais le jour. J'espère tout de même que le personnage renaîtra de ses cendres et qu'il aura ainsi droit à ses propres histoires, le mettant en valeur. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Batman. Et d'ici là, porte-toi bien, ciao.